Salut gang! Dans la vidéo d'aujourd'hui, chasse au dindon avec Fred et Luc qui est parti plus tôt ce matin. On a été récolter ce magnifique tome, une chasse absolument extraordinaire, un trip de fou, fait que manquez pas ça gang! Il est pas fait quoi, ça? Tu l'avais conté l'histoire qu'il avait mis sa tente dans le champ là-bas? Non, pas piqué rien. Pas piqué, rien. Mais là, d'un coup, je repasse, man. Je vois juste une chaise dans le milieu du champ. La tente avait collé sur le Si on avait ri. On est en train de s'installer pour notre chasse au dindon. On a installé la tente, c'est une espèce de pointe qui va arriver à l'intersection de deux champs. Puis il y a le grand champ en avant. L'année passée, on avait chassé dans le coin là-bas. On voyait les dindons passer dans le coin ici. C'est un nouveau setup qu'on installe, nouvelle tente. Le Luc est en train de calculer pour mettre des piquettes dans le champ avec un petit flag jaune à 40 verges pour nous donner un point de mire sur la distance maximale qu'on peut tirer. Chris m'a hâte de m'asseoir là-dedans pour la chasse au dindon de cette année. Deuxième expérience chez Luc. L'année passée, on avait vu du dindon, ça n'avait pas été concluant. Finalement, j'avais récolté avec Dylan. C'est un autre passe qu'on avait fait. Là, cette année, je chasse tous les jours avec Luc. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Lui a son permis, moi j'ai mon permis. Ça va être une belle saison de chasse, gang. Dans le fond, on peut voir des cas ici en avant. Puis on va avoir mis un flag là, un flag en avant, puis un flag à droite là-bas. On va venir remettre un flag sur le côté ici. Puis si je me tourne, l'autre côté, on a le champ aussi. Fait qu'on va venir y mettre un flag de l'autre côté dans le champ. On va vraiment avoir comme des super belles ouvertures. Ils ont des places se percher en arrière, beaucoup en arrière de nous. En avant aussi, l'année passée, le gros tome, il avait sorti plus dans le coin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui avaient sorti là-bas aussi. Donc, on a vraiment un spot central. Je pense que ça va le faire cette année.
chasse, la gang. À date, on a vu un dindon. Puis beaucoup de chevreuils. Fait que c'est beau de voir la nature. Là, mon chum Luc ici présent, il est en train de sortir, vous en allez travailler. Moi, je vais rester dans la cage. Je vais continuer à chasser. Puis plus tard, je vais aller me promener un peu. Super belle journée pour l'ouverture. J'aimerais remercier mon chum Luc. Présentement, il est parti. Mais j'aimerais le remercier de me donner la chance de venir chasser sur son territoire. C'est la deuxième année qu'il m'offre cette chance-là. L'année passée, malheureusement, on n'avait pas récolté. Cette année, on espère que le scénario va être différent. On le sait qu'il y a du dindon. On en voit régulièrement. Il faut juste avoir un peu de chance. Merci, mon chum Luc. Moi, je calais. De notre terrain. Moi, je calais, man. C'est un peu. Ah, est-tu blessé? Ouais, achève-les. C'est moi. C'est un peu. La shot était loin. La shot était loin, mais tu l'as bien pogné, bonhomme. Tu l'as-tu vu, You? Ouais, You. Dessus ou donc? Ah ouais. En plus, t'as plus de série dessus, man. On a eu un dindon à deux, man. Hey, ça, là. Bon, mais dans ma tête, c'était fini. Hey, la gang. Salut, Luc! On l'a couru, celle-là. Mais c'est un si bol de temps. Ouais. On va attendre que j'aie ma meilleure caméra. On va faire des belles prises de vue. On va vous expliquer comment ça s'est passé. Un trip de fou. Malheureusement, j'avais pas ma GoPro. J'ai pas filmé, mais on va tout vous compter ça. Capoté, gang. Malade. Hey, salut la gang. J'étais avec Fred. Salut. Luc nous a lâchés parce qu'il fallait qu'il aille travailler. Ben oui. Moi et Fred, on a décidé de... Fred chassait beaucoup plus haut sur la terre. On a décidé de se rejoindre à mi-chemin. On s'est promené, on a été à mon spot à chevreuil. On est revenu, on a marché une tabarouette de claque. Il était rendu à près de 10 heures, puis là, on s'est dit, bon, la journée est pas mal finie. On va redécoller. Fait qu'on est ici, la tente. On ramasse nos trucs. Puis maintenant, Fred c'est ça la tête, puis il voit un dindon dans le bas de la pente, là-bas, vraiment loin, là. Là, on se dit, tabarouette, c'est-tu un mâle ou c'est une femelle? Sort les jumelles, voit un deuxième dindon apparaître. Là, ça nous tracassait. Pas capable de dire, c'est-tu un jeune, c'est-tu une femelle? On s'installe, on colle, pas de réponse, pas rien. À un moment donné, on les voit, ils commençaient à monter un petit peu. Là, on se dit, on va-tu voir? On est allé voir. On a été voir. Fait qu'on est parti dans le chemin, puis les dindons étaient sur le bord à gauche de la ligne de sapin. Fait que nous, on est parti dans le chemin, puis on s'est caché à droite de la ligne de sapin. On a monté. Bien tranquillement, rendu en haut de tout, on a vu un dindon passer à course sur notre gauche. Il est passé en avant, puis il est venu nous tourner d'en face. Fait que là, à partir de là, moi et Fred, on s'est regardé et c'est go. On va avancer, on n'a pas le choix. Fait qu'on a avancé un peu, puis on est arrivé à la ligne d'hydro, puis l'autre bord de la ligne d'hydro, on a vu ça. Bon, gang, rendu ici, ce qu'on a fait, on avait vu le tom, qui était en dessous du pylône là-bas.
Fait qu'on voulait pas s'en aller de face à lui, on a voulu le contourner. Donc ici on a du foin, on a traversé le petit ruisseau, on s'est avancé ici, on s'est caché un peu, j'ai essayé de caler, on n'avait pas de réponse. Fait que là on a décidé, moi et Fred, de partir en rampant. Fait qu'on s'est entré ici, là on a rampé tout le long, jusqu'à la pointe de l'arbre là-bas. Rendu ici, on rampait, on était littéralement rendu à 4 pattes à terre. On est venu traverser ici. Puis là, on était caché par la ligne d'arbre. Fait qu'on était sûr que le Tom ne nous voyait pas. Fait qu'on a avancé, bien tranquillement. Puis là, je disais à Fred tout le temps, faut y aller mollo, faut pas faire de bruit. Fait qu'on a avancé. Là, on est venu se cacher dans le coin ici. Fait que Fred, il était à gauche, vous avez la grosse roche. Moi, j'étais en arrière des arbres. Puis là, je calais. On a eu quelques réponses. On le voyait pas s'en venir. Fait qu'on a décidé de continuer à avancer. Donc, Fred était ici. Moi, j'étais là. Pas de réponse. Fait qu'on s'est aligné vis-à-vis le petit buton. Là, on voyait plus le Tom en dessous de la ligne d'hydro. Fait qu'on s'est tassé un peu. Puis on s'est aligné vis-à-vis le petit buton pour être caché tout le temps pendant qu'on avançait. Puis tout le long qu'on a avancé, moi j'avais la boîte, puis je calais un petit peu, tout le temps, pour un peu camoufler nos pas. Venez-vous-en, on s'en va là-bas. Donc rendu ici la gang, on s'est avancé tout le long, vous avez vu la butte. Moi je me suis approché. Puis j'ai vu le Tom de l'autre côté. Fait qu'en voyant ça, je me suis retassé. J'ai dit à Fred, rapproche-toi. J'ai continué à caler. À un moment donné, j'ai regardé Fred. J'ai dit, Fred, viens-t'en par la gauche pour essayer de contourner un peu. Drette comme j'ai dit ça, moi je m'étends le cou. Puis je le vois arriver à droite par ici. Fait que là, je dis à Fred, dépêche-toi, on switch. Fait que Fred s'en vient, il s'avance dans le coin là. Je continue à caler. Le Tom y arrive. Il décide de piquer vers le bois puis de traverser. Fait qu'à partir de là, quand Fred a vu que le Tom allait rentrer dans le bois, il a pris un tir mortel. Le Tom a tombé juste sur la lisière du bois. Tir parfait à quarantaine de verges, environ 40-45 verges. Trip de malade mental, gang. Ça nous a pris au moins une bonne demi-heure, sinon 45 minutes de partir de la tente où on était pour remonter, pour finalement arriver à prendre un tir mortel. Histoire de fou avec Fred, c'est une belle expérience. On a tiré à 10h50 ce matin, nous autres on était sûrs que notre chasse était finie. Finalement, ben, on finit ça avec un beau Tom. Malade. Un beau Tom. On a bien fait de marcher finalement. Malade. Vous avez fait marcher, mais bon. Ça allait avec. Ouais. Bon, salut tout le monde. Je viens d'arriver à la maison, puis là, ça va être l'heure d'arranger mon dindon. Il faut que je me dépêche. Il fait chaud dehors. Donc, je me suis monté un petit setup à l'ombre dans mon cabanon. Pour le dindon, je vais utiliser les super couteaux de Kevin Cox, compagnie Cossack Knife. Ici, j'ai le Chipmunk. Donc, super petit couteau. C'est ça qui va me servir à dépecer mon dindon sauvage aujourd'hui. La grosse bombe comme couteau. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires, pour vous, c'est quoi vos recettes préférées le dindon sauvage? Moi, personnellement, là, c'est Fred qui a tiré ce dindon-là. Donc, Fred, il m'a demandé de lui garder une poitrine. Moi, je vais garder une poitrine, les deux cuisses. Personnellement, les cuisses, je vais les faire confites. Les poitrines, j'ai plein de bonnes recettes en tête. Mais j'aimerais savoir, vous, à la maison, je suis curieux de savoir comment vous préparez votre dindon. C'est quoi votre recette coup de cœur? Fait que lancez-moi ça dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Puis peut-être que je vais essayer une de vos recettes, qui sait. Donc, pitchez-moi ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 secondes, puis moi, ça m'aide énormément. Faites un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Puis restez à l'écoute, restez à l'affût pour une prochaine aventure de Léon Marquis Outdoors. Nous autres, on se dit à la prochaine. Ciao, bye la gang.
Fred m'a demandé de lui garder la barbe. Ça va être chose faite. Grosse barbe de Tom. Tellement beau. Regardez ça.